j'aimerais bien qu'on revienne à ce que dit Godard. Et j'aimerais bien juste que vous commentiez, que vous donniez votre point de vue sur cette idée qui serait que le match, on ne va pas diffuser le match en direct, le diffuser longtemps après, le recomposer, ou alors seulement les pédalati. Peut-être pour commencer par vous, les critiques de cinéma et d'art. Patrice Blanc. Moi, ce qui me frappait vraiment la première fois que j'ai entendu, c'est de penser que quelqu'un qui a pu incarner à ce point le fantasme d'un cinéma en direct, que la Nouvelle Vague c'était quand même ça, essayer de faire du film en direct, 50 ans plus tard quasiment, puisse vouloir que le sport soit en différé, quoi. Il me semble que ça dit plus sur, et avec la drôlerie de la proposition, tout ça, je pense que ça dit plus de l'évolution de Godard, quoi, que peut-être que c'est juste le sens de la vie, quoi, qu'au départ on est en direct et à la fin on est en différé. Donc je le prendrais plus dans un parcours existentiel. Horrible. Oui, mais on va tous vivre ça. Hein, Charles Tesson. Bon, mais il a le goût de la provoque, il a beaucoup d'humour. Mais c'est vrai que le sport de Godard qu'il aime le plus, c'est le tennis. Il est plus fort pour les sports individuels que pour les sports collectifs. Encore un trait psychologique. Non, mais dans ses films, il y a plus de... Si, il y a le Hazel quand même, dans un de ses films, il évoque ça. Je ne sais plus comment il s'appelle d'ailleurs, et puis aussi le tennis. Mais le tennis, oui, c'est son truc en tant que sport. Ouais. Mais après, dire que ça pourrait être filmé autrement, ça, je suis d'accord. Il y a d'autres possibilités, même si la façon dont est filmé le foot, on pourra en parler, a beaucoup évolué depuis 30 ans, 40 ans. Mais il y a les possibilités de filmer, oui. Après, il y a le truc sur Zidane, Parreno. Oui, mais ça, on en parlera on verra un extrait. Après, qui a des qualités, des limites aussi. Mais c'est vrai qu'après, on le sait, puis François Charbidot doit le savoir aussi, quand les matchs, on parle toujours du foot quand il y a des Coupes du Monde, c'est quand il y a des Coupes du Monde que c'est le plus contrôlé, il y a le moins de liberté. Jean-Paul Joux, à une époque, il parlait de l'ayatollah de la FIFA au moment des Coupes du Monde. Jean-Paul Joux, c'est un grand réalisateur de sport. La génération Canal des années 80, puisque eux réglementent les emplacements de caméras, et c'est eux qui décident où on les met, quel matériel on utilise, enfin plus ou moins, il me semble. François Charbidot. Donc filmer le foot autrement, mais dans un cadre télévisuel, disons pour l'instant. Oui, je suis d'accord avec Charles. Il y a de multiples manières de filmer le football, mais tout événement. Et je pense que ça montre bien, pour moi, cette position de Jean-Luc Godard, qu'il signifie que l'objet filmique d'un match de foot, c'est une construction. Et ça, c'est la chose la moins partagée en général des débats ou de ceux qui se mêlent de vouloir en discuter. Soit on discute prosaïquement, est-ce que tu es pour ou contre l'arbitrage vidéo, t'as vu comme il a bien joué, oui. Et puis après, il y a le fait que, en fait, ceux qui croient qu'il y a un match réel, alors qu'on leur propose une construction. Après, les constructions, elles peuvent être multiples. Godard en propose une. Chaque réalisateur de télévision en propose d'autres avec les paramètres qui sont les siens. Et on pourrait concevoir, bien sûr, comme l'a fait Gilles Parreno, d'autres propositions.